Le dirigeant russe Vladimir Poutine s'est dit favorable à un cessez-le-feu en Ukraine, mais selon lui, des questions importantes doivent être réglées pour ouvrir la voie à une paix durable. Trêve en Ukraine, réarmement de l'Europe ou encore Groenland, des sujets abordés par Donald Trump et le chef de l'OTAN Mark Rutte lors de sa visite à Washington. Sa prise de parole était très attendue depuis la proposition d'une trêve de 30 jours formulée par Washington et Kiev. Vladimir Poutine s'est dit ce jeudi favorable à un cessez-le-feu en Ukraine, à condition que certaines questions importantes soient réglées pour ouvrir la voie à une paix durable. Сама по себе идея правильная, и мы, безусловно, ее поддерживаем. Но есть вопросы, которые мы должны обсудить. И думаю, что нам нужно и с американскими нашими коллегами, партнерами на этот счет переговорить. Может быть, с президентом Трампом созвониться и вместе с ним пообсуждать. Но сама по себе идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается. Le dirigeant russe a précisé que tout accord devrait s'attaquer à ce que le Kremlin appelle les causes profondes du conflit, une référence au souhait de Kiev de rejoindre l'OTAN et l'Union européenne, deux adhésions intolérables pour le Kremlin. Moscou réclame également que l'Ukraine cède à son pays 4 régions que les forces russes occupent partiellement en plus de la Crimée, annexée en 2014. La Russie a aussi une nouvelle fois rejeté tout envoi de soldats de la paix européens en Ukraine, avertissant qu'elle considérerait un éventuel envoi de troupes européennes comme un conflit armé direct. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky considère que les propos de Vladimir Poutine sont manipulateurs et accuse le dirigeant russe de vouloir faire traîner les choses afin de poursuivre la guerre. Aux côtés de Donald Trump dans le bureau ovale, le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte. Sa visite à la Maison-Blanche a un objectif principal, l'Ukraine et la proposition de cessez-le-feu américaine acceptée par Kiev, mais dont la réponse de Moscou se fait attendre. Vladimir Poutine s'y est dit favorable, mais le président russe a émis quelques réserves. No, he put out a very promising statement, but it wasn't complete. And yeah, I'd love to meet with him or talk to him. But we have to get it over with fast. Thousands of people a week are dying, so we really don't have very much time. We have to make this fast. Autre sujet abordé, le réarmement de l'Europe. Donald Trump a de nouveau critiqué les dépenses militaires des pays membres de l'OTAN, estimant qu'elles devaient passer à 5% de leur PIB au lieu des 2% actuellement requis. De son côté, Mark Rutte a rappelé que leur budget militaire avait fortement augmenté. La raison qu'il n'a pas évoquée, c'est la crainte en Europe d'un désengagement des États-Unis. What happened the last couple of weeks is really staggering. The Europeans committing to a package of 800 billion defense spending. The Germans now, potentially up to $500 billion extra in defense spending. And then, of course, you had Keir Starmer here, the British Prime Minister, and others, all committing to much higher defense spending. We're not there. We need to do more, but I really want to work together with you in a run-up to the The Hague Summit to make sure that we will have a NATO which is really reinvigorated under your leadership. Au cours de cette rencontre et devant les journalistes présents, Donald Trump a réaffirmé sa volonté de mettre la main sur le Groenland. Cela va arriver, a déclaré le président américain devant le chef de l'OTAN, qui, mis dans l'embarras, a déclaré qu'il préférait rester hors de la discussion. C'est un débat historique qui s'est tenu au Bundestag ce jeudi. Devant les parlementaires, le probable futur chancelier allemand a défendu son projet de réarmement du pays. Un projet qui nécessite de réviser l'article dans la Constitution qui, depuis 2009, limite le recours à l'emprunt. Selon Friedrich Merz, Berlin doit à tout prix répondre à la menace sécuritaire. Die ständigen Angriffe auf unsere Infrastruktur, Drohnenüberflüge über unsere Kasernen, ein hybrider Krieg, der stattfindet, der in den letzten Wochen massiv eskaliert ist, mit Unsicherheiten, die größer sind als je zuvor. Wir müssen jetzt etwas tun, um unsere Verteidigungsfähigkeit deutlich zu erhöhen. Und zwar schnell und in großer außen- und sicherheitspolitischer Geschlossenheit. Pendant des années, la politique budgétaire allemande a été marquée par une certaine rigueur. La règle du frein à la dette limite en effet le montant annuel des emprunts susceptibles d'être contractés à 0,35% du PIB. Friedrich Merz souhaite exclure de ce mécanisme toutes les dépenses militaires au-dessus de 1% du PIB. Il souhaite également créer un fonds spécial de 500 milliards d'euros d'une durée de 10 ans pour moderniser les infrastructures du pays.
L'initiative des conservateurs ne fait pas l'unanimité. Les Verts s'y opposent alors que leur vote est indispensable pour les conservateurs. L'AfD n'y est pas favorable non plus. Noch kein Bewerber das Kanzleramt hat in so kurzer Zeit so viele Wahlversprechen gebrochen wie Sie, Herr Merz. Schuldenbremse weg damit, obwohl es in Ihrem Wahlprogramm stand. Sie werden in die Geschichte eingehen als der Totengräber der Schuldenbremse, die Sie im Wahlkampf noch so vehement wie verlogen verteidigt haben. Pour être adopté, ce projet qui sera soumis au vote des députés mardi nécessite une majorité des 2/3. Mais déjà, ce plan a agité les marchés. Le Bund, le taux auquel le pays emprunte pour rembourser sa dette, est désormais au plus haut depuis la réunification du pays en 1990. Lors d'une interview exclusive accordée à Euronews, l'ancien président polonais et prix Nobel de la paix, Lech Wałęsa, s'est exprimé sur la situation en Ukraine et le combat du peuple ukrainien pour mettre un terme au conflit. Il a également fait part de ses préoccupations concernant les conditions dans lesquelles un cessez-le-feu pourrait être atteint. Obawiam się, że zmuszą Ukrainę do kiepskiego kompromisu. Tylko że znów, logicznie patrząc na to, to będzie strata 6 do 10 lat według moich obliczeń. I potem to się wszystko odwinie. Si nous ne défendons pas la démocratie, les démagogues et les populistes mettront le feu au monde, a prévenu Lech Wałęsa en parlant des menaces qui pèsent sur l'Europe moderne et le monde. To, co robi Ukraina, to wynika z rozwoju cywilizacji naszej. To, co robią i Rosja, i nawet Trump, to jest wstecznictwo. To jest cofanie się w rozwoju. Lech Wałęsa a insisté sur le rôle de la défense européenne, soulignant qu'elle est censée être dissuasive et que son objectif est à terme de changer l'attitude de la Russie et d'éviter un conflit armé plus large. Dziś musimy bronić się, musimy ochronne parasole robić, ale tylko po to, żeby tam nastąpiła refleksja, żeby tam nastąpiły zmiany systemowe i tak dalej. Tylko po to należy robić, a nie pokonanie, nie zwycięstwo, bo tu zwycięzców nie będzie, wszyscy będziemy pokonani. L'ancien président polonais a lancé un appel vibrant, rappelant que tout comme le mouvement Solidarność qui a arraché la démocratie pour la Pologne, les générations futures doivent en être les gardiennes, prêtes à la défendre. Le ton continue de monter entre Donald Trump et l'Union européenne. Le président américain a menacé jeudi d'imposer des droits de douane de 200% sur le vin, le champagne et d'autres boissons alcoolisées importées de l'UE. Donald Trump affirme que cette taxe serait maintenue tant que Bruxelles n'aura pas supprimé les droits de douane de 50% sur le whisky fabriqué aux États-Unis. Cette taxe est elle-même une réponse au tarif douanier de 25% imposé par Donald Trump sur les importations d'acier et d'aluminium européens. La guerre commerciale que le président américain a engagée avec les principaux alliés historiques de Washington continue de secouer les marchés boursiers, alors que Donald Trump lui-même n'exclut pas la possibilité d'une récession aux États-Unis. Quant aux entreprises européennes du secteur de l'alcool, elles ont vu leurs actions s'effondrer jeudi suite à la nouvelle menace de Donald Trump. Côté américain, 25% de droits de douane sur l'acier et l'aluminium en provenance de l'UE. Côté européen, 26 milliards de taxes sur les produits importés des États-Unis. Alors que le spectre d'une guerre commerciale transatlantique se dessine à nouveau, l'UE est-elle prête à soutenir ses entreprises face à la fluctuation des tarifs douaniers? When it comes to the reserves, natural reserves like steel and aluminium, will ultimately have an impact on the production machine at the European Union level. However, we cannot be certain if these tariffs, especially accompanied by additional policies from the EU institutions, this response of 26 billion in tariffs from the EU will create ultimately an inflationary impact for the EU citizens. Quelles répercussions la guerre commerciale entre les États-Unis et l'Union européenne pourrait-elle avoir sur la vie quotidienne, le pouvoir d'achat et les habitudes de consommation des citoyens européens? There are different channels on how tariffs could ultimately affect the citizens. Maybe citizens, when they see imported goods being more expensive, they will switch their consumption to domestic goods. However, we also have two very severe problems to think about, which is going to be the monetary reaction and the financial market reactions.
Alors que de nombreux économistes évoquent la possibilité d'une récession américaine, quelles en seraient les conséquences pour les marchés européens? We are still uncertain on what is going to happen on US and consequently international growth, because now more and more analysts discuss about the prospects of a US recession. I will not exclude this scenario. Even Donald Trump, during his State of the Union speech recently, in front of Congress, he mentioned that things could get worse before they get better. And if we keep that in mind, that can translate into a recessionary impact worldwide. Bien que l'Union européenne ait su réagir efficacement lors de précédentes crises économiques d'ampleur, sa capacité à s'adapter aux évolutions du marché mondial soulève des interrogations. En route pour l'astéroïde Dimorphos, la sonde européenne Hera a survolé la planète Mars mercredi, capturant des images rares de sa lune Deimos. Les images ont été diffusées jeudi par l'Agence spatiale européenne. We have some nice images from the side facing Mars, but this is one of the very rare and I think maybe of the best resolution we have so far of the far side of Deimos. La sonde Hera a utilisé la gravité de Mars pour être projetée encore plus rapidement vers l'astéroïde Dimorphos qu'elle devrait atteindre en 2026. Objectif, étudier les conséquences de l'impact du petit vaisseau de la NASA qui avait percuté l'astéroïde en 2022 pour tenter de dévier sa trajectoire. Les agences spatiales tentent de savoir si une telle technique serait efficace à l'avenir en cas de menace pour la Terre.